Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors bien sûr, on va parler de la climatisation avec vous, Grégoire, et notre super expert, Laurent Permas, qui est à distance. Oui, Sylvain, impossible d'y échapper. Avec les fortes chaleurs, le débat fait rage et la climatisation s'invite dans toutes les conversations. Certains ne jurent plus que par elle, d'autres dénoncent son impact sur l'environnement. Laurent Permas, bonjour. Faut-il céder à la climatisation ? Oui, bonjour Grégoire. Justement, je suis chez un installateur de climatisation. La réponse, en fait, ça dépend. La climatisation n'est ni une solution miracle, ni le grand méchant de la transition énergétique. Comme souvent en rénovation, justement, c'est tout dépend du logement et de l'usage, justement, que l'on fait. Pourquoi, Laurent, la climatisation, elle séduit de plus en plus ? Tout simplement parce que on a des étés de plus en plus chauds. On parle en 2030 de 2 à 3 mois consécutifs en fait d'épisodes de canicule. Donc pour beaucoup de ménages, c'est notamment des appartements sous les toits, exposés au soleil. La climatisation, c'est plus un confort en fait. C'est justement une question de santé et encore plus pour les personnes âgées et les jeunes enfants et les personnes fragiles. Donc en fait, tout le monde est impacté aujourd'hui. Laurent, est-ce que la climatisation doit être le premier réflexe ? C'est ce que j'évoque. Enfin, j'en discutais justement avec un installateur. Là, c'est un point essentiel. Avant d'investir dans une climatisation, il faut justement se demander pourquoi le logement surchauffe. C'est ce fameux audit énergétique. Et dans les solutions les plus efficaces, qui sont aussi les plus simples, ce que Bérénice rappelait, c'est l'isolement des combles et des toitures, fermer les volets dès que le soleil tape dessus, la ventilation du logement la nuit, et puis installer des protections solaires extérieures ou végétaliser encore les abords de la maison. Bref, une climatisation dans un logement mal protégé, ça ne sert pas à grand chose et ça va consommer énormément. Ouais, parce que la climatisation, ça consomme beaucoup. Ça tourne sur l'électricité, donc comme tous les appareils récents, alors ils sont plus performants qu'auparavant, où il y a 10 à 15 ans. Le véritable impact, ça dépend surtout de l'usage. Une climatisation qui fonctionne quelques jours dans une canicule, ça va pas avoir le même impact qu'un appareil laissé en marche tout l'été. Ce qui va se passer, en fait. Et puis sur le plan environnemental, il y a 2 éléments qui sont forcément à prendre en compte. C'est la consommation d'électricité, mais aussi les fluides frigorigènes, on en parle moins, qui sont utilisés dans les appareils, qui peuvent justement avoir un impact sur le climat en cas de fuite. Donc attention, les installations c'est bien, mais l'entretien c'est juste indispensable. Et ça doit être fait par des professionnels qualifiés. Bien sûr. Question, Laurent, que beaucoup se posent. Est-ce qu'une climatisation améliore le diagnostic de performance énergétique de mon logement ? Pas directement, on le fait pas pour le DPE, on fait surtout pour son confort et pouvoir justement travailler dans un impact qui est sympathique. Une climatisation se fait pas automatiquement gagner d'une lettre. C'est en revanche, si on installe une pompe à chaleur réversible qui assure à la fois le chauffage en hiver et le rafraîchissement en été, le système de chauffage plus performant peut avoir justement un effet positif sur le DPE. Attention, il y a une confusion entre les pompes RR, les pompes à chaleur RR, les pompes à chaleur RO. On va pas rentrer dedans, mais questionner le professionnel, puisqu'il y a un impact de 7 degrés pour l'un et l'autre, c'est vraiment une climatisation et parfois on a besoin des deux. Laurent, en résumé, vous donneriez quoi comme conseil ? On fait tout ça dans un ordre, toujours. C'est ce qu'on a fait sur toutes nos chroniques, en fait. C'est de limiter les entrées de chaleur. Ensuite, on améliore le logement si nécessaire. Et puis après, on se pose la question de la climatisation. C'est vraiment un peu comme le même process que l'audit énergétique. Mais il faut aussi être pragmatique. Dans certains logements, notamment en ville, ou sous les toits, une climatisation bien dimensionnée peut devenir un véritable facteur de confort. On le sait encore plus en ce moment, voire de protection en période de canicule. Donc, on commence par un audit énergétique. On le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est mon dada. Merci beaucoup Laurent Permas. À vous toutes et tous qui nous écoutez, avant d'investir dans une climatisation, posez-vous cette question. Est-ce que je refroidis ma maison ou est-ce que j'essaye simplement de compenser un logement qui laisse entrer toute la chaleur ? C'est souvent là que se trouve la vraie réponse. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.